a appelé 10 000 anges, alors qu'un seul aurait pu détruire le monde. Mais il est mort pour vous et moi. C'est un peu la base sur laquelle je veux avoir mon message de dimanche matin, si le Seigneur le veut, sur qui était Christ. Et maintenant, nous nous attendons à ce que ces petites filles puissent chanter à nouveau ce chant pour nous, dimanche matin. Frère Wheeler, je tiens à vous dire que vous avez certainement deux charmantes petites dames juste ici, bien vêtues, sans maquillage et tout. Pour moi, elles ressemblent à de vraies chrétiennes, elles chantent et agissent comme telles. C'est très bien. Je disais à ma femme l'autre jour que nous avons certainement un groupe de femmes d'apparence décente ici. J'apprécie cela, leurs cheveux longs et le visage pur, habillés décemment. Je vous admire à chaque fois que j'entre. J'ai dit à Médard, j'aimerais les placer tous en rang un jour et les prendre en photo pour montrer aux autres églises comment est notre église ici. Car lorsque nous parlons de ces choses, elles obéissent. Et nous en sommes heureux. Cela nous fait quelque chose. Nous savons que lorsque nous avons ce que nous demandons, si notre cœur ne nous condamne pas, nous savons que Dieu nous entend. Ce matin, un de mes amis, très loin d'ici, était alité. On l'a transporté au loin, c'était à peine s'il vivait. On pensait qu'il allait mourir dans quelques minutes. Ils ont appelé, il faisait presque jour. Je suis sorti du lit, puis sur le sol, j'ai commencé à prier pour le vieil homme et j'ai pu, par la grâce de Dieu, contacter cet esprit. Le voici qui revenait. Il s'est rétabli, il est revenu. Vous voyez, il vit encore parmi nous ce soir, à la gloire de Dieu. Notre vieux frère Dow, 91 ans, dépassant de 21 ans le voyage de sa vie. Mais le Seigneur est bon et plein de miséricorde, alors nous en sommes reconnaissants. Maintenant, frère Neville, on se regarde, et je sais que je n'ai environ un service de plus ici, et ce sera dimanche. Et je ne veux pas empiéter sur mon pasteur, j'aime tellement l'entendre prêcher. Dimanche soir, quand il a prêché, je vous le dis, après je suis allé ici en ville avec un ami à ce petit drive-in pour avoir un sandwich, frère Evans et sœur Evans, et on a rencontré frère et sœur Softman là-bas. Frère Softman et tous les autres faisaient les éloges de ce merveilleux message, et je vous le dis, j'ai festoyé là-dessus toute la semaine, presque. Et certains d'entre eux ont fait la remarque que l'autruche pense s'être cachée. Maintenant, c'est vrai quand elle se met la tête dans le sol, mais sa partie la plus imposante est encore à l'extérieur. Ça ressemble à notre façon d'agir parfois. On essaie de se cacher la tête derrière quelque chose. Il y a toujours... Peut-être qu'on nous voit encore, vous savez, il voit chaque parcelle de nous. Vous voyez, alors j'apprécie vraiment cela. Alors j'ai pensé, eh bien, j'aime parler à l'Église, et j'ai pensé, eh bien, Frère Neville a l'occasion de vous parler tout le temps, alors quand je suis par ici, je vais peut-être revenir, je ne veux pas être hypocrite au point que si je n'ai pas d'appel ou rien, juste rester assis là à la maison quand l'Église est ouverte ici. Je veux être ici parce que je vous aime. Je vous l'ai dit, je suis certainement... La température ici ne s'accorde pas avec moi et le pays ne s'accorde pas avec moi. Je suis allergique à l'air ici. Aussitôt que l'air me frappe, je fais de l'urticaire, voyez, et on ne peut rien y faire. Et nous ne nous sentons pas bien, aucun de nous, quand nous sommes ici. C'est à peine si l'un de nous s'est vraiment senti bien depuis que nous sommes ici, parce que nous nous sommes en quelque sorte habitués à ce climat élevé. Mais bon, une chose qui m'attire ici, c'est vous tous. C'est vrai, vous tous. Vous savez, vous trouvez beaucoup d'amis, je suis si reconnaissant. Je suppose que si je comptais personnellement les gens que je connais, il y en aurait peut-être des millions autour du monde. Quelqu'un l'a déjà estimé, probablement en connaissance de cause, à environ 10 millions de personnes. Mais il y a quelque chose à propos de chez soi, de certaines personnes. Il y a juste, tout le monde a ça. Il y a des gens spéciaux dans votre vie. Vous savez, je crois cela. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi notre femme est-elle spéciale pour nous? Et pourquoi voyez, nous sommes, nos femmes, nos maris, et ainsi de suite, c'est spécial. Et vous avez ça avec des amis. Il y a quelque chose qui fait que vous aimez simplement les rencontrer et parler avec eux. Il y a des petits points forts. Je pense à ce vieux marais ici où cette petite église a été érigée et où avant qu'elle soit bâtie, ce n'était qu'un étang. C'est pour ça que cette route a été construite là-bas pour contourner cet étang. C'est en fait la propriété et la rue passe juste à côté de la porte là-bas, mais c'était un étang. Et je me rappelle être venu ici pour essayer de trouver un endroit pour construire une église pour le Seigneur, et je n'étais qu'un jeune garçon. Et j'écoutais ceux-ci, ce jeune homme et cet autre ici qui priaient il y a un moment, avec tout cet enthousiasme. Je me suis dit, tu sais, autrefois je priais comme ça, sans reprendre mon souffle pratiquement. Et puis on vieillit, on ralentit un peu, vous savez, et tout ça. Vous bougez encore, mais vous êtes en deuxième vitesse, comme je l'ai dit à Frère Wood là-bas.
Mais et puis aussi longtemps, et au bout d'un certain temps, on passe en basse vitesse quand on arrive à 70 ou 80, je pense. Mais vous savez, vous bougez toujours. Tant que vous pouvez bouger, quelle différence ça peut faire? Ça prend juste un peu plus de temps pour y arriver. Je me souviens comment je priais, et ici même, dans cette mauvaise herbe, là où se trouve maintenant cette chaire, à peu près là où elle se trouve, c'est là que j'ai planté un petit pieu où je savais qu'il fallait mettre la chaire. Le Seigneur Dieu m'a donné cet endroit, oui, monsieur. Maintenant, juste là, dans la pierre angulaire, se trouve mon témoignage d'une vision que j'ai eue le matin où je l'ai posée là, alors que je pouvais à peine penser. Elle a dit, « Ce n'est pas ton tabernacle, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, » disait-il. J'ai regardé, j'ai vu le monde entier, le ciel bleu clair et les gens qui venaient de partout. Il se trouve là, dans la pierre angulaire. J'étais loin de penser que cela arriverait, même si la vision le disait, mais ça ne faillit pas. Elle se produira de toute façon. J'ai eu beaucoup d'entretiens cette semaine parce que dimanche, la présence bienveillante du Seigneur est descendue. Et j'étais censé être parti lundi. Nous n'avons pas encore pris de vacances avec les enfants. Mes vacances viennent plus tard, un peu plus tard. Mais je veux prendre un peu de temps avec les enfants. Ils doivent retourner à l'école maintenant, alors j'ai pensé que cette semaine, ce serait un bon moment. Nous serons à Chicago la semaine prochaine à cette réunion là-bas. Mais alors, l'onction de l'Esprit, j'ai pensé, voilà le moment d'avoir des entretiens. C'est maintenant le moment où je peux en rattraper quelques-uns, là. Je vois certaines des personnes assises ici qui étaient dans la pièce. Ils savent si le Seigneur nous a rencontrés ou pas. C'est une chose étrange que tout le monde, à l'exception d'une femme que Billy a placée dans une pièce juste avant, une dame de Louisville, elle avait une petite fille qui était ici. Je pense qu'ils font en fait partie de l'Église de Dieu à Louisville, quelque chose comme ça. Mais chacun de ceux qui sont entrés avant que je quitte la maison, le Saint-Esprit m'avait dit qui serait ici, ce qu'ils me demanderaient, et j'ai écrit sur un bout de papier exactement ce qu'ils allaient poser comme question, la façon dont ils les poseraient et comment elles seraient répondues. Puis je dirais, voici ce que vous regardez maintenant, il y a quelques minutes ici, ce que le Saint-Esprit, je prenais le papier sur le bureau et je disais, vous voyez, il m'a dit ceci avant même que vous veniez, voyez, quand j'étais à la maison, qui serait là, et ce qu'il en serait, quelle serait leur attitude et tout ça, avant même que je quitte la maison. Il m'est arrivé bien des fois où je descendais la route en priant, je voyais défiler cette ligne de prière devant moi, et je connaissais tous les noms qui allaient être dans la ligne de prière avant même que j'arrive ici. C'est vrai, je savais même où ils seraient assis dans l'église et comment ils seraient habillés et ce qu'ils auraient l'air. On ne dit pas tout aux gens comme ça, il se passe des choses qu'on ne leur dit pas. Ce n'est pas nécessaire de leur dire, je dis seulement les choses qui, je pense, vont les aider. Quand le Seigneur me pousse à leur dire, disons, dis ceci, vous ne voudriez pas dire tout ce que vous avez vu parce que ce ne serait pas bien. Vous voyez, bien sûr, vous auriez des problèmes et tout le reste comme ça. Vous devez savoir comment gérer ces choses par l'Esprit du Seigneur. Il m'est arrivé d'avoir des gens devant moi qui me posaient des questions. Je savais exactement, mais je ne voulais pas leur dire parce que je me sentais simplement contraint de ne pas le faire. Vous vous souvenez, je crois, c'était mercredi soir dernier, j'ai prêché sur un prisonnier. Voyez, vous voulez le dire à cette personne, mais quelque chose dit, ne le fais pas. L'Esprit dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Pourtant, un don le voit directement, voyez. Ne le fais pas, ne le fais pas. Voyez, alors vous feriez mieux de ne pas le faire. Sinon, vous aurez des ennuis avec Dieu. Maintenant, nous ne venons pas ici ce soir juste pour être ici. Nous voulons entendre la parole du Seigneur. Vous avez prié, nous avons eu un temps merveilleux et toujours, quand je viens, je sais que j'apporte juste un petit livre de sujets parce qu'il y a parfois Frère Neville est si gracieux qu'il me demande continuellement, veux-tu faire ceci ou cela, ou faire cela, ou prêcher? Et je regarde dedans jusqu'à ce que je trouve un sujet quelconque et ensuite on commence à partir de là. Et je suis sûr, maintenant soyez sûr que dimanche, nous ne savons jamais, nous ne pouvons pas le dire, voyez-vous. Il m'est arrivé de venir ici avec un sujet en tête sur lequel j'allais parler, et rendu ici, je le change complètement. Et j'avais noté des écritures, je disais, je vais utiliser ce sujet, je vais utiliser ces écritures, telles qu'elles me venaient, je vais dire ceci, cela ou autre. J'écrivais comme 1 Corinthiens 5:15 et 2 Corinthiens 7:1 et Matthieu 28:16, ainsi de suite. Je les notais juste comme ça, ici comme ceci, et notais ces écritures, et j'y jetais un coup d'œil. Je savais ce que l'écriture disait là. Parfois, je ne les touchais même pas. Je prenais un tout autre sujet complètement différent. Et nous ne savons tout simplement pas. Et maintenant, si le Seigneur le veut, je veux parler pour clore cette petite série de réunions depuis que je suis ici, dimanche matin, par une chose très importante. Alors maintenant, venez tôt. Préparez-vous à rester un peu plus tard. Préparez-vous à rester un peu tard, peut-être jusqu'à 2 heures, quelque chose comme ça. C'est donc, j'ai déjà noté une trentaine ou une quarantaine d'écritures sur ce sujet, mais je pense que ce que je vais essayer de faire, si cet esprit veut bien m'aider, pour saisir le message et l'endroit où il en est maintenant, et le développer à partir de là où il a commencé, et de le développer jusqu'au moment présent.
De sorte que quand je partirai pour Chicago, je devrai aller directement en Arizona et continuer encore et encore. Et ce sera peut-être, pour autant que je sache, l'année prochaine encore, peut-être l'été prochain, avant que je revienne au tabernacle, à moins que je passe par ici, parce que j'ai des réunions. Et Billy, en ce moment, travaille sur une tournée mondiale complète et outre-mer qui va commencer immédiatement après Noël. Et mon agenda est complet jusqu'aux environs de décembre et bien, peut-être la première semaine de décembre à Dallas. Et donc, en janvier, nous voulons commencer une tournée mondiale complète, tout autour, complètement, et nous travaillons là-dessus maintenant, pour trouver où le Seigneur va nous conduire. Et je suis tellement reconnaissant envers même les gens, les ministres, malgré tout ce que je dis contre leur dénomination et des choses comme ça. Vous savez, dans les livres qui se trouvent juste là derrière en ce moment, Frère Roy Borders s'occupe des invitations. Les invitations, et depuis Noël, le premier de l'an, il y a eu plus d'un millier d'invitations à travers le monde entier. Oui, 1 millier d'invitations sont arrivées là derrière. Alors le Seigneur doit me diriger vers l'endroit où aller et quoi faire. Nous dépendons entièrement de lui. On ne pourrait pas toutes les prendre. Vous ne pourriez pas en prendre plus de 8 ou 10 en un été s'il le fallait, dans un été complet, à moins d'aller juste un soir ici et un soir là, et il demande 2 semaines et 3 semaines, et ainsi de suite, ou aussi longtemps que vous pouvez rester, ou certains disent aussi longtemps que le Seigneur vous conduira, et tout. Comme ça, ainsi, vous ne savez pas exactement où commencer ou quoi faire. Alors nous les mettons devant le Seigneur et disons, « Maintenant, dis-nous-le, Père Céleste, et aidez-moi à prier sur ce sujet. » Voyez? Aidez-moi à prier pour que nous puissions régler cela. Et j'ai pensé, après avoir eu le service de guérison dimanche dernier, que peut-être ce dimanche-ci, nous pourrions enseigner, faire ressortir et montrer en quel temps nous sommes, où nous en sommes, ce qu'est le triple but du grand plan de Dieu depuis avant la fondation du monde et le retracer jusqu'à aujourd'hui. Le triple but du plan de Dieu, le plan. Je travaille actuellement sur la deuxième partie qui consiste à sortir les Écritures, les trouver et les placer. Bon, voyons voir. Courbons la tête un instant. Seigneur Jésus, le grand berger de la bergerie, nous nous sommes rassemblés ici ce soir en ton très gracieux et saint nom. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions pour cette soirée de prière, pour les hymnes de l'Église que nous avons chantés avec la joie dans nos cœurs et les avons entendus en entrant, le tapement des mains. Et puis nous nous sommes agenouillés et nous t'avons tous déversé nos cœurs et nous t'avons remercié pour ce que tu as fait pour nous. Et nous t'avons demandé de continuer à marcher avec nous. Et maintenant, le moment est venu de lire la parole et que quelque chose parle aux gens. Dirige-nous dans nos pensées, Père, et reçois-en la gloire. Et dis quelque chose ce soir à travers nous qui nous aidera tous à sortir d'ici avec le but dans notre cœur de vivre mieux et plus près de toi que jamais. C'est pour cela que nous sommes ici. Seigneur, nous sommes ici pour te connaître davantage. Et nous prions pour que ton grand être nous soit révélé ce soir dans la révélation de ta parole, afin que nous sachions comment être un meilleur chrétien et comment agir en ces derniers jours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, mon regard se pose ici sur un texte d'Ésaïe, Ésaïe 38. Lisons dans Ésaïe, Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à n'en mourir. Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur, et il pria le Seigneur. Et il dit, « Souviens-toi de moi, ô Seigneur, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 ans à tes jours.
Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. C'est un sujet très remarquable pour un court message. Je crois. Je veux l'intituler « Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans premièrement l'avertir ». Nous allons en saisir le contexte ou la base ici dans ce texte ce soir. Dieu avertit l'homme avant de l'amener à la mort. Maintenant, tout le monde a ceci. On pourrait dire, eh bien, ce type est mort sans avertissement. Non, non, non. Dieu n'a jamais, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie, voyez. Dieu n'amène jamais un homme à la mort sans l'en avertir premièrement, sans lui dire c'est quelque chose, une préparation. Dieu est souverain et il frappe au cœur de chaque homme. Il lui donne l'opportunité de venir. Maintenant, il peut ignorer l'avertissement et le rejeter et secouer la tête à cela et s'en aller en disant « Ah, c'est juste un sentiment bizarre, je vais m'en remettre. » Mais quand même, c'était Dieu qui lui parlait. Et Dieu ne déverse jamais de jugement sur la terre sans d'abord avertir les gens. Dieu ne fait jamais rien sans d'abord déclarer ce qu'il va faire. Et il donne aux gens le choix, et vous pouvez faire le bien ou le mal. Voyez, Dieu ne peut jamais changer sa nature. Son programme ne peut jamais dévier de ce qu'il était au commencement, parce qu'il est infini que son programme et ses idées sont tous parfaits. Aussi, s'il changeait cela, ça montrerait qu'il a appris davantage. Mais étant infini, il ne peut pas apprendre davantage. Sa première décision est toujours parfaite et rien ne peut la changer. Voyez, Dieu, avant que l'homme n'ait été mis et eu l'occasion de faire le mal, Dieu l'a placé sur la base où il pouvait accepter ou refuser. Il pouvait recevoir ou pas. Et en passant, si ce ministre ici, frère Baker, je crois que c'était lors des entrevues l'autre jour, j'ai ces questions qu'il m'avait écrites sur la semence du serpent. Je les ai sur mon bureau en arrière ici. S'il est ici, eh bien, je ne le vois nulle part pour l'instant, mais ils sont ici. Lui et sa femme, un homme et une femme très bien, mais il ne comprenait pas certaines choses au sujet de l'enseignement de la semence du serpent. Comment certaines questions sur ce que j'avais dit et des prédications après cela et qui parlaient de la fécondation et ainsi de suite. Mais alors c'est tout comme le frère, un homme bien, un chrétien depuis seulement quelques années ou 2 ans. Mais c'est juste qu'il ne comprenait pas, vous voyez. C'est difficile si vous devez dépendre du Saint-Esprit parce que cette Bible est écrite en énigmes. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir et la lire comme un journal, c'est caché. Oui, monsieur, comment pourriez-vous justifier Dieu quand il a dit à Moïse là-haut, disant, « Maintenant, ne te fais pas d'image taillée dans ses commandements, ne te fais rien comme dans le ciel, un ange ou autre chose, ne fais pas d'image taillée. » Pourtant, le même jour, il lui a dit de façonner 2 anges en airain et de les mettre directement sur le propitiatoire, là où se trouve le propitiatoire. Voyez, vous devez connaître Dieu et sa nature avant de pouvoir comprendre sa parole. Il a la clé de cette parole lui-même et il est le seul qui peut la manipuler et l'ouvrir. Et c'est donc lui qui doit la révéler. Et maintenant, nous voyons que sa nature était, ici, de toujours avertir un homme avant le jugement, d'avertir une nation avant le jugement, et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler que nous avons une responsabilité. Nous sommes responsables et Dieu nous a mis ici sur la terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables envers lui de cette raison. Vous devriez aller vers lui et découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez, si vous ne le faites pas, si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donne du travail dans un ranch ou autre, et que vous alliez juste dans la grange vous asseoir et dire, eh bien, voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez et ensuite le faire. Si vous travaillez pour un homme, informez-vous de vos fonctions. Et si notre vie est sur la terre ici, alors nous devrions aller vers celui qui nous a mis ici et, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi suis-je ici? Suis-je ici?
Si c'est d'être une femme au foyer, celle qui lave la vaisselle, si c'est quoi que Dieu veuille que vous fassiez, alors faites-le du mieux que vous pouvez le faire. Peu importe combien insignifiant, peu importe combien c'est peu, vous devez le faire. Vous dites, eh bien, le problème, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous porter le ballon, comme on dit. Vous voyez? Comme cette montre ici. Bon, chaque petit mouvement à l'intérieur a sa place. Or, toutes les parties ne peuvent pas être les aiguilles. Maintenant, je regarde seulement les aiguilles pour voir l'heure qu'il est. Mais si l'un des petits rouages à l'intérieur ne fonctionne plus, il ne donnera pas l'heure exacte. Et c'est pareil pour les gens. Nous devons tous, le corps de Christ, nous devons être à notre position en harmonie. Voyez? Et ainsi, nous pouvons regarder tout autour et voir l'heure qu'il est. Voyez? C'est alors que le monde regarde pour voir ce qu'il en est. Voyez? Mais il vous observe. Si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, un ressort moteur ou quoi que vous soyez, faites vraiment ce travail du mieux que vous pouvez. Bon, parce que nous avons une responsabilité dont nous devrons rendre compte devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre devra rendre compte à Dieu pour sa responsabilité. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est de notre fonction de surintendant que nous devons rendre compte. Cette responsabilité est une fonction de surintendant qui nous est assignée par Dieu, peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, alors soyez une véritable femme au foyer, c'est vrai. Si c'est d'être un fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez une fonction de surintendant pour cela. Donc vous devrez rendre compte à Dieu, parce que ça prend toutes ces choses pour le faire. Ézéchias a été avisé de mettre sa maison en ordre et de se préparer parce qu'il devait rencontrer son Créateur. Or, Ézéchias est un roi et un grand homme. Avez-vous remarqué sa prière ici? Seigneur, je te supplie de te souvenir de moi. J'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Quel témoignage c'est pour nous aujourd'hui? Ça devrait l'être, un homme qui marche devant Dieu. Même la mort avait été prononcée sur l'homme et pourtant Dieu a changé d'avis à son sujet parce qu'Ézéchias voulait faire quelque chose. Et Dieu a dit qu'il nous accorderait les désirs de notre cœur. Le temps d'Ézéchias était venu et il avait un cancer ou autre chose et ils appelaient ça un ulcère en ce jour-là. Mais nous savons que les ulcères ne vous tuent pas habituellement. Les gens se rétablissaient. Mais c'était peut-être un cancer et il s'est ouvert comme un ulcère. Et Dieu a dit à Ésaïe, « Monte et va lui dire qu'il va mourir. » Et Ézéchias avait encore quelque chose qu'il voulait faire. Quand vous plaidez quelque chose devant Dieu, vous devez avoir une raison pour cela. C'est exactement comme cette écriture à laquelle je me réfère si souvent. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Or, le tout est contrôlé par le motif et l'objectif, voyez, sinon ça n'arrivera pas. Voyez? Vous ne pouvez tout simplement pas sortir d'ici. C'est là que beaucoup d'entre nous commettent bien des erreurs, c'est d'aller dire, bon, je vais vous montrer que j'ai la foi pour faire cela. Maintenant, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous confie pas des dons simplement pour s'amuser avec. Comme je le disais tout à l'heure, il ne vous montre pas des visions juste pour le plaisir. Il n'y a pas de quoi s'amuser avec ça. C'est sacré. Utilisez-le simplement, comme le Seigneur vous l'accordera. Soyez son prisonnier. Peu importe à quel point vous voulez dire à ce type qu'il a tort, qu'est-ce que ceci, cela ou autre, restez tranquille jusqu'à ce que Dieu le dise. Alors quand Dieu le dira, alors vous pourrez venir avec ainsi dit le Seigneur. En attendant, oubliez tout ça. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme à l'époque d'Ézéchias. Il a été averti. Il est constamment en train d'être averti. L'Église est en train d'être avertie. Et maintenant, ces choses n'arrivent pas juste par hasard. Elles ont toutes une raison d'être. Or, Ézéchias étant malade, avec cet ulcère, ce n'était pas par hasard. Dieu a envoyé Isaïe là-bas pour lui dire de mettre sa maison en ordre maintenant, parce qu'il allait mourir. Ézéchias a pleuré et a dit à Dieu, « J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et je te prie d'épargner ma vie pour une cause, une bonne cause, la cause de Dieu. » Dieu a parlé au prophète, il a dit, « Retourne lui dire. » N'est-ce pas étrange? Ézéchias était l'homme le plus important du pays. Voyez, Ézéchias était un roi et un homme pieux. C'était un homme intègre. S'il a pu plaider cela devant Dieu et que Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela, j'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Ah, ça en dit long. Voyez? Et Dieu n'a jamais dit, non, Ézéchias, tu ne l'as pas fait. Mais il a reconnu qu'il l'avait effectivement fait. Et il a dit, je vais épargner ta vie encore un peu. Voyez? Je vais t'accorder ta requête. Voyez? Parce qu'il avait été un homme juste et il avait été un vrai serviteur de Christ.
Et alors nous sentons que nous avons le droit de demander quelque chose si notre objectif est juste, ainsi que notre motif à ce sujet. Or, nous voyons aujourd'hui que depuis plusieurs années, je dirais depuis les 15 dernières années, voire plus, il y a constamment eu un avertissement à travers le pays. Repentez-vous, sinon périssez. Remarquez, je parlais aujourd'hui à ma femme, tôt ce matin, et tôt au petit déjeuner, nous étions assis à table à bavarder avant mon départ. J'ai dit, ma femme, elle parlait de Billy Graham et de sa femme, à quel point ils essaient de vivre simplement et tout. J'ai dit, voilà un vrai serviteur quand il n'essaie pas, l'homme gagne peut-être 2 ou 3 millions par année dans ses campagnes, mais il ne le reçoit pas, sa fondation le prend, le replace dans l'œuvre de diffusion et ainsi de suite, et Billy reçoit environ 25 000 par année. Elle a dit, comment peut-il dépenser 25 000 par année? J'ai dit, il prend juste ce qu'il a besoin, c'est tout. Il a une maison à payer et tout. J'ai continué, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour Billy Graham, j'ai dit, parce qu'il a un message, et ce message, c'est la repentance. Et puis je vous le dis, il n'y a personne que je connaisse dans le pays aujourd'hui que Dieu a utilisé avec ce message comme Billy Graham. Oh, il l'a dans les veines et il tient sa position. Je veux dire, il appelle ses politiciens, ses membres d'Église à se repentir. Mais il ne va pas plus loin. Et voici frère Oral Roberts, un autre grand serviteur du Seigneur, et il n'y a personne qui puisse se comparer à Oral Roberts. Cette emprise de bulldog de juste chasser les mauvais esprits, de prononcer le nom du Seigneur et ces petites sensations, et ainsi de suite, au sujet de la guérison divine, c'est tout à fait juste. Il y a un messager pour les pentecôtistes. Il y a un messager pour le monde dénominationnel de l'Église, voyez, et pour le monde indifférent. Et puis regardez autour, dans notre humble petit ministère se tient Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Cela appelle le groupe de l'épouse. Vous voyez? Voyez, cela appelle dans ces deux groupes. Cela fait sortir une roue de la roue. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi Dieu confirme ce message que Billy Graham prêche. Dieu guérit les malades par les prières d'Oral Roberts. Et Dieu produit les choses que Jésus prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela appelle ces choses qui, ce sont des messages de l'heure. Et chacun de ces messages appelle. Repentez-vous, sinon périssez. C'est vrai. Repentez-vous, sinon périssez. Il n'y a plus d'espoir, tout est fichu. Le monde est averti de sa venue. Chacun de ces messages parle et prévient de la venue du Seigneur Jésus, tous deux pour l'Église dénominationnelle. Souvenez-vous, Dieu est toujours en trois, comme Père, Fils et Saint-Esprit, et justification, et sanctification, baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite, il est dans les trois. Or, Dieu est ce message de repentance pour l'Église dénominationnelle. Dieu est dans ce message de la guérison divine pour l'Église pentecôtiste. Dieu est dans le message pour l'épouse. Voyez, nous voyons donc que tous ces appels, un à ceci, ceci à cela et cela à cela, Dieu appelle l'Église à sortir du monde. Appelle l'Église qui est dans l'Église dénominationnelle à la Pentecôte et appelle l'épouse à sortir du pentecôtisme. Voyez? Comme Luther, Wesley et maintenant. Voyez, tout est parfaitement typifié, il n'y a pas d'erreur à ce sujet. J'en ai frappé toutes les extrémités, les côtés, l'intérieur et l'extérieur, et démontré par l'Écriture la chronologie de cela au point que nous savons que c'est absolument la vérité. Voyez, il n'y a pas d'erreur. Dimanche, j'espère que Dieu l'enfoncera si profondément que vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Voyez? Maintenant, Dieu donne un avertissement. Préparez-vous à un jugement. Les bombes atomiques sont dans les hangars, tout est prêt. Et Dieu, avant qu'il puisse laisser cette chose arriver, il lance un appel tout le long, comme il l'a fait à Sodome. Sortez de là. Préparez-vous. Il va se passer quelque chose. Comme du temps de Noé, avant que Dieu envoie les eaux pour détruire le monde dans le grand monde antédiluvien qui était tombé dans le péché, comme Jésus a dit clairement que c'était un jour comme celui-ci. Ce qui arriva du temps de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Comment les femmes se déchaînent, se mariant et donnant en mariage, et les grandes réalisations scientifiques, et les plus instruits se rangeant du côté intellectuel,
et le petit troupeau humble à l'écart attendant le jugement imminent et de s'échapper. Et avant que Dieu envoie ce jugement, il a envoyé un prophète. Ah oui, comme il l'a fait pour Ézéchias, il a dit, « Prépare-toi, car les jugements sont près de tomber. » Il a préparé les gens pour ce temps. Noé a préparé les gens, et c'était un appel de miséricorde avant le jugement. Ninive fut avertie avant son temps. Dieu a abaissé son regard sur Ninive et a dit, « J'en ai par-dessus la tête de ces choses. » Je comprends que dans ce grand monde païen, monde des nations, leur ville, comme c'était à l'époque, il les jugeait par ville. Maintenant, c'est par nation, après que la population se soit répandue comme elle l'a fait. Il a dit, cette grande ville est entièrement vouée au péché. Et Dieu, avant qu'il envoie le jugement, il a envoyé un message d'avertissement. Sortez de là. Mettez-vous en règle. Veillez. Le prophète n'a rien dit d'autre que de se mettre. Il a dit, d'ici 40 jours, cette ville sera détruite. Et oh, comme il est parfois difficile de faire de telles choses, de le dire aux gens. Si le prophète ne prend pas garde, il va avoir des ennuis parce qu'il va en quelque sorte s'écarter d'un côté en essayant d'adoucir les choses ou se compromettre un peu ici et un peu là. Mais le vrai prophète qui a reçu l'ordre de Dieu ne devrait jamais faire aucun compromis. Il devrait absolument le livrer tel quel. C'est pour ça qu'il a tant utilisé l'esprit d'Élie. Voyez, parce que cet esprit a toujours exécuté ses ordres. Voyez, il a livré ses ordres exactement tels quels. Et c'était toujours un « revenez à la parole ». Voyez, toujours un « ramenez-les à la parole ». Maintenant, nous trouvons Ninive dans le péché. Et le prophète hésitait parce que c'était un monde païen. Voyez, c'était une nation païenne, un peuple païen. Pas le sien, ce n'étaient pas des Hébreux, c'étaient des gens des nations. Ninive était un grand port maritime commercial avec de grandes industries de pêche. Les gens pêchaient. Et ce devait être un grand pays de péché, là. Beaucoup d'argent. Et là où l'argent abonde, les gens sont de la vie populaire du jour. Le péché s'installe toujours, ainsi que la violence. Dieu en avait assez, il avait donc un prophète dans le pays, et il a dit à son prophète, « Descends à Ninive, crie et dis, d'ici 40 jours, la ville sera détruite. » Bon, là, Jonas a pensé, « Tu sais, je pourrais avoir des ennuis. » Aussi, il voulait être certain, alors il a pensé prendre une petite vacance et aller à Tarsis. Et nous voyons qu'il ne restait plus que 40 jours. Voyez? Donc, le message est urgent. Le temps est proche. Ne perdez pas votre temps avec autre chose pour obtenir un baccalauréat en art et découvrir quelque chose. L'heure est proche. C'est ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Nous essayons de construire de grandes écoles et d'avoir de grandes choses comme ça. Quand la miséricorde, oh là là, si nous prêchons la venue du Seigneur, qu'avons-nous besoin d'école? Nous avons besoin de repentance envers Dieu. Voyez? Comme Hudson Taylor l'a dit au jeune missionnaire, il a dit, ou un jeune Chinois est venu le voir, il a dit, « Monsieur Taylor, il a dit, le Seigneur Jésus m'a rempli de son esprit. » Il a dit, je suis si heureux. Il a dit, « Dois-je étudier 10 ans pour obtenir mes diplômes, et ainsi de suite? » Il dit, « Mon fils, n'attends pas les diplômes. Si la bougie est allumée, va le dire. Va en parler. N'attends pas d'avoir des diplômes. Non, tu vas avoir épuisé la moitié de ton énergie avant de les avoir. » Alors qu'elle est allumée, si tu ne sais rien d'autre, dis simplement comment elle s'est allumée et n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Quand tu le sais, dis juste ce que tu sais être la vérité. C'est comme ça que c'est venu sur moi et c'est ce que j'ai ressenti en cela. Si tu n'en sais pas plus, dis cela. Allons-y. Le message est urgent, le temps est proche. Et si Isaïe avait dit, « Bon, je vais attendre pour voir comment il va s'en sortir avec ce furoncle, vous voyez, voir comment se... » Vous voyez, Dieu lui a dit, « Monte là-bas et dis-lui tout de suite. » Voyez? Et il dit à Jonas d'y aller. Oh là là! Et quand il s'est retrouvé là-bas sur cet océan et cette mer profonde et que le navire était bloqué par la tempête et qu'ils avaient hissé la voile et ne faisaient que tourner en rond, il se demandait ce qui en était la cause, là.
Mais ils n'arrivaient pas à le savoir. On aurait dit que le bateau s'engorgeait dans l'eau. Et chacun invoquait son Dieu, et avant longtemps, Jonas était en vacances, alors il a pensé qu'il pouvait très bien dormir. Il a dû descendre dans la cloison du navire et s'allonger là, les pieds surélevés, puis il s'est endormi. Et on a dit, réveille-toi, fainéant, et invoque ton Dieu. Et Jonas savait ce qui n'allait pas. Tout comme chaque homme sait ce qui ne va pas aujourd'hui, voyez. Et il a dit, tout est de ma faute. Prenez-moi, liez-moi les mains, jetez-moi à la mer, et alors ce malheur s'apaisera. Comme ils étaient plutôt du genre gentlemen et ils ne voulaient pas le faire, mais ils ont découvert que c'était un prophète et qu'il savait de quoi il parlait. Il a dit, je pensais prendre une vacance avant, mais le Seigneur ne veut pas que je prenne cette vacance. Je dois me rendre là-bas, j'ai un travail à faire. Je pensais me reposer un peu avant d'y aller, mais je dois y aller. Le message est urgent. Je dois y aller. J'imagine que lorsque ce poisson qui avait été préparé à avaler a avalé Jonas dans son estomac, il a fait volte-face et propulsé de l'eau sur tout le pays et est parti pour Ninive aussi vite qu'il le pouvait. Dieu apportait ce message là-bas dans ce poisson qui avait été préparé. Et il est parti pour Ninive aussi vite qu'il pouvait parce qu'il avait le messager à bord et il devait l'amener là-bas. Il avait pris le mauvais navire, mais Dieu lui avait fourni un navire. Ainsi, vous savez, Dieu est capable de faire de grandes choses si seulement nous l'écoutons. Voyez, il pourvoira un moyen quand il n'y a pas de moyen. Il est le moyen, voyez. Et quand le message est absolument urgent, comme c'est le cas aujourd'hui, Dieu pourvoit un moyen. Nous remarquons aussi qu'en Amos, j'ai prêché sur cet homme, Amos. Si vous aimeriez lire son histoire un jour, c'est très beau. Lisez l'histoire d'Amos au premier chapitre d'Amos. C'est un autre type de l'avertissement avant que le jugement frappe le péché. Maintenant, la ville qu'il allait avertir là-bas, c'était une bande de Juifs qui étaient tous sortis des sentiers battus et elle était devenue un grand centre touristique. Et j'imagine, alors que j'en ai fait l'illustration ce matin-là, en parlant de lui, que quand sa tête chauve s'est montrée sur le sommet de la colline et que ses vieux petits yeux se sont plissés à la vue du péché de cette grande nation et de ce peuple, avec sa barbe blanche alors qu'il pointait la ville du doigt comme ça. Oh là là, quel portrait! Mais personne ne savait d'où il venait. Personne ne connaissait prophète. Ils surgissent simplement de quelque part et repartent pareillement. Mais il est entré dans la ville avec l'ainsi dit le Seigneur. Repentez-vous, sinon périssez. Car Dieu va détruire cette nation, il va rayer cet endroit de la terre. Vous avez fait un accord avec votre ennemi et vous êtes en paix. Vous pensez avec votre ennemi, mais pendant tout ce temps, les Assyriens sont en train de se fortifier là-bas. Vous ne pouvez pas marcher ensemble à moins d'être d'accord. C'est tout. Alors il a dit, et Dieu veut que nous nous séparions. Il veut que nous sortions du monde et non pas essayer de vivre avec le monde et avec Dieu en même temps ou essayer de prendre exemple sur le monde et sur Dieu. Il vous faut vivre pour l'un ou pour l'autre. Il vous faut croire l'un ou l'autre. Et maintenant, nous voyons que cet Amos, il a certainement prédit un jugement sur ce peuple, à moins qu'il ne se repente. Et oh là là, cela cadre si bien avec notre jour. Je pense que cette grande ville, en la regardant de nouveau, cette grande ville là-bas, la façon dont elle était pervertie et d'une grande économie en tout point, prospère, et ils pensaient qu'ils étaient précisément dans la volonté du Seigneur, parce qu'ils étaient prospères. Mais ils ont découvert que Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Non, Dieu, parfois, quand la prospérité frappe, l'Église s'éloigne de lui. Vous savez, Dieu a parlé d'Israël une fois et a dit, « Je t'ai trouvé ensanglanté dans les champs et je t'ai lavé et amené à la maison pour être son propre enfant. Et quand tu as grandi, que tu es devenue une belle jeune femme, tu t'es prostituée. » Il a dit, « Tu t'es donné à tous les passants. » Voyez, mais quand tu étais pauvre et dans le besoin, quand tu avais besoin, tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni, que je t'ai donné en abondance, alors tu t'es éloigné de moi. Et c'est prouvé que c'est à peu près ça. Oh là là! Or, nous voyons que ce prophète a vraiment dénigré cette nation. C'est Amos. C'était un simple laboureur. Mais nous voyons que lorsqu'il l'a fait, qu'il les a dénigrés et leur a dit ce qu'il en serait, leur disant que s'ils ne se mettaient pas en règle avec Dieu, l'ennemi avec lequel ils étaient associés serait celui-là même qui allait le détruire.
Là, nous voyons que notre fière Amérique n'échappera pas à la colère de Dieu. Comme je l'ai dit un jour depuis que je suis ici, je suis sûr que c'était ici, que tout est à la fin. Vous savez, je ne vois rien sur quoi bâtir. On ne peut bâtir sur la politique, elle est finie. On ne peut bâtir sur la vie sociale parce qu'elle a perdu toute moralité. Il n'y a rien là sur quoi bâtir. Et on ne peut pas mettre d'espoir en rien. Qu'en est-il de l'Église? Eh bien, on ne peut rien bâtir sur l'Église. Elle est si formaliste et finie, il ne reste plus rien. Elles ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles et elles attendent simplement le jugement. Le Saint-Esprit a traversé cette nation, montrant ses signes et ses prodiges, et il rejette continuellement sa grâce. Il se confirme lui-même et prouve par sa grande confirmation qu'il est la parole de Dieu manifestée en ce jour. Et il refuse toujours. Voyez, il ne reste plus rien maintenant. Vous ne pourrez pas toujours faire cela à Dieu. Voyez? Très bien, nous voyons qu'en premier, il envoie ses prophètes avec un avertissement. Il ne change pas sa façon, sa méthode de faire les choses. Il ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Je veux que vous remarquiez cette déclaration. Dieu donne un avertissement, mais il ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Avez-vous remarqué ça? Et puis, comme il ne frappe pas lorsqu'il envoie un avertissement, alors on se moque du prophète. Tu ne l'avais pas. Tu as menti. Tu n'avais pas raison. La même chose a peut-être été dit à Isaïe. Que pensez-vous que cet homme avait en tête quand il est monté là-haut et qu'il a prophétisé que le roi allait mourir? Puis qu'il est revenu et a dit, « Non, il va vivre. » Et aussi Jonas qui parcourait les rues en disant, « Oh, cette ville va être détruite ici tant de jours, 40 jours. » Et puis Dieu ne l'a pas fait. Voyez, vous devez être vigilant. Dieu ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Mais il y a une chose, c'est là qu'on se moque du prophète. Mais s'il est un prophète confirmé avec la parole du Seigneur, voyez, les signes de Dieu, confirmés comme Dieu a dit que le prophète serait confirmé, comme l'étaient ces hommes. Voyez, sa parole n'est pas la sienne, mais celle de Dieu, et elle s'accomplira. Elle doit s'accomplir si c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'arrêter, c'est une repentance immédiate. Remarquez, Amos, il a vécu pour voir sa prophétie. Mais quand Amos a parlé de cette ville, comment cela allait arriver, comment Dieu allait amener les Syriens à entrer et à les vaincre, et ainsi de suite, et comment leur propre corruption allait les dévorer. Eh bien, je crois que si c'était en ce moment, je regarde ici l'Écriture, et si j'ai bien compté, c'est à peu près 50 ans après qu'Amos l'ait prophétisé. Et maintenant, que pensez-vous? Une génération entière est passée avant que la prophétie d'Amos s'accomplisse. Mais si vous lisez ce qui suit, vous verrez que c'est exactement ce qu'il a dit qui s'est passé, mot pour mot. Voyez? Jean a vu le livre de l'Apocalypse. Ça ne s'est pas accompli en son temps, mais nous le voyons s'accomplir à la lettre. Voyez? Daniel a prophétisé sur ce jour, sur son jour et tout au long. Il n'a pas vécu pour le voir. Il a dit, « Va, Daniel, ferme le livre, et ferme le livre, et tu entreras dans le repos, mais ce jour-là, tu te lèveras. » Voyez? Maintenant, vous voyez, ce n'est pas toujours que Dieu frappe dès qu'il prophétise. La prophétie d'Amos, comme je l'ai dit, c'est 50 ans plus tard qu'elle s'est accomplie. Mais elle s'est bien accomplie. Et alors, le prophète est de la Bible. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale en étant différente des autres, mais il a un travail spécial, voyez? Et ayant une commission spéciale, il doit être spécial, un peu hors du commun par rapport aux autres, pour le faire. C'est comme Dieu qui compare ses prophètes à un aigle. Bon, un aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux.
Et maintenant, afin de pouvoir aller plus haut, il faut qu'il soit bâti pour le faire. Et à quoi cela lui servirait-il d'aller là-haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il fait après y être monté? Voyez, il doit donc être un oiseau spécialement conçu. Voyez, il fait partie de la race des faucons. C'est un éventreur avec son bec. Et il mange beaucoup d'entre eux sont des charognards. Il y a une quarantaine de sortes différentes d'aigles. Mais vous voyez, dans l'Église, il y a le pasteur, et ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter les disputes des gens. Il est un porteur de fardeau. Il est le bœuf de l'équipe. C'est un homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ou l'autre, les raisonner, les ramener dans l'harmonie. Voyez, c'est un pasteur. Il sait comment arranger les choses. L'évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il va dans une ville et prêche son message, puis sort de là pour aller ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. L'enseignant est un homme spécial. Il s'assoit sous l'onction de l'Esprit et est capable de prendre les paroles et de les assembler par le Saint-Esprit, ce qu'un pasteur ou un évangéliste, l'un ou l'autre, ne pourrait se comparer à lui. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est celui qui met tout en ordre. C'est un homme envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur, parce que le prophète est ainsi conçu. Sa vie, que son subconscient et sa première conscience sont si rapprochés qu'il ne s'endort pas pour rêver. Il le voit quand il est bien éveillé. Voyez? Bon, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit longtemps d'avance. Voyez? Les choses qui s'en viennent. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle ne soit remplie. Il peut dire, « Ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville à moins que vous ne vous repentiez. » Pourquoi il est un aigle? Il s'élève très haut. Voyez? Et il regarde au loin et il voit cette coupe de colère être déversée. C'est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au loin. Il dit, ça s'en vient. Il peut aller si haut qu'il peut voir cette ombre. Il a dit, le monde sera ténébreux et une obscurité profonde. Il va suffisamment haut, même si le soleil brille maintenant, il voit l'ombre venir et il dit ce qu'il voit. Ce n'est pas encore ici, mais c'est certain que ça va l'être. C'est vrai. Ce sera ici l'obscurité profonde sur les peuples. Il sait que ça s'en vient des années d'avance, mais il le voit. Amos, le prophète loin de Dieu, a vu les ténèbres et le jugement. Il a vu la Syrie venir avec ses chars et tout balayer, massacrer ses gens. Il a vu venir et le jugement de Dieu sur eux. Or, 50 ans avant que cela arrive. Mais voyez-vous, parce qu'il était prophète, il a été élevé dans l'esprit et il l'a vu longtemps d'avance. Voyez, il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. Comme Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Ta postérité viendra dans ce pays et y séjournera pendant 400 ans. Et alors je les en ferai sortir par une main puissante, parce que l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. » Voyez, Dieu savait que cette coupe allait se remplir. Il parlait avec son prophète. Il lui a dit, « Tu vois cette coupe des Amoréens là-bas? » Voyez, mais leur iniquité n'est pas encore à son comble. Abraham, n'en parle pas maintenant. Attends, mais ça viendra. Et quand leur coupe sera remplie après ces 400 ans, je les chasserai comme des sauterelles devant toi. Et j'établirai ta postérité ici, dans ce pays. Amen. Ça, c'est le prophète du Seigneur. Maintenant, quand il parle de sa vision, que ce soit la colère ou la guérison, elle peut tarder, mais elle doit s'accomplir s'il la prononce au nom du Seigneur. Voyez, ce pourrait être une bénédiction qu'il prononce sur vous. Il pourrait vous dire une certaine chose et vous pourriez ne pas l'avoir du tout. Vous dites, comment est-ce possible? Eh bien, c'est un... il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, ceci va arriver, cela va arriver, et ce n'est pas arrivé. Cet homme a tort. Maintenant, vous serez jugé pour ne pas y avoir cru, mais ça va arriver de toute façon. Voyez, il faut que ça arrive. Même si cela tarde, la Bible dit, cela parlera quand même en sa saison.
Cela s'accomplira. Le prophète ne fait que regarder au loin et voir quelque chose. Il parle de ce qu'il regarde. Il ne pense pas à ici et à à quoi vous ressemblez maintenant. Il regarde ce que cela va être. Et quand il le prononce, si c'est dans la parole du Seigneur, cela a déjà été prononcé et rien au monde ne peut l'arrêter. Vous voyez, c'est vrai. Seulement Dieu lui-même. Remarquez là, nous voyons que quand il raconte sa vision, c'est ce que fait le prophète. Bon, parfois il prononce de bonnes choses, il parle de votre guérison. Très bien, vous pourriez penser, ça ne peut pas arriver si je ne me sens pas mieux. Alors qu'est-ce que cela fait? Cela ne fait qu'amener le jugement de Dieu sur vous. C'est vrai. Voyez, Jésus a promis de vous sauver si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, cela ne vous arrivera pas. Vous devez l'accepter, vous devez y croire. Voyez, vous devez savoir d'où cela vient. Cela vous donne la foi en Dieu ou votre prophète. Voyez, vous devez y croire. Et maintenant, nous voyons ici que ces prophètes qui ont parlé, ils ont parlé et ce qu'ils ont dit s'est accompli. Et si la colère de Dieu est déversée sur les gens, il n'y a qu'une seule chose. Si ce prophète dit que quelque chose allait arriver, il n'y a qu'une seule chose qui retiendra la main de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance envers Dieu qui retient sa colère. Bon, n'attendez pas qu'elle vienne, faites-le tout de suite. Si Dieu dit quoi que ce soit, faites-le tout de suite. Ézéchias, dès qu'il a su, c'était un homme bien, mais Dieu a dit, ton heure est venue, Ézéchias, et je dois te prendre, je vais te prendre. Donne tes ordres à ta maison. Et il a dit, ça va me prendre 15 ans pour faire ça, Seigneur. Voyez, maintenant c'est toi. Je sais que je m'en vais, mais ça va me prendre 15 ans pour mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas le faire en ce moment. Je n'ai pas le temps de le faire. Je ne peux tout simplement pas le faire. Seigneur, laisse-moi vivre encore 15 années pour que je puisse le faire. Je ne peux pas mettre ma maison en ordre. Voyez, la commission de Dieu était, mets ta maison en ordre. Et Ézéchias a dit, je ne peux pas le faire cette année, ça va me prendre du temps. Je vais rapporter ça, compléter ceci, l'amener à cet homme-ci, ça va me prendre 15 ans pour le faire. Épargne ma vie pour le faire. Laisse-moi, donne-moi un peu de temps pour le faire, voyez. Alors Dieu a dit, je vais être indulgent, mais il allait devoir mourir de toute façon. Et là encore, il a pris son temps. Et il a rétrogradé pendant ce temps-là, voyez. Il aurait mieux valu qu'il s'en soit allé sans que cela ait été mis en ordre, c'est vrai. Mais il lui a donné 15 années de plus pour mettre sa maison en ordre. Parce qu'aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je suis lent. J'ai besoin de 15 années pour faire ça. Tu m'as chargé de mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas y parvenir avant 15 ans parce que j'ai un prêt ici, et j'ai ceci ici, et j'ai ceci à faire ici. Maintenant, c'était un homme pieux. Et la parole de Dieu doit s'accomplir de toute façon. Elle va s'accomplir de toute façon, mais il l'a simplement retenu pour un petit moment. Voyez, retenu pour lui. Puis il a commis un péché durant ce laps de temps. Il a dit, je ne le ferai pas venir sur lui, mais je le ferai venir sur ses enfants après lui. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, nous voyons qu'une repentance rapide retient parfois la colère pendant un certain temps. Bon, nous voyons que Ninive, Dieu a dit, va là-bas. Et crie à cette ville, dis-leur, si dans 40 jours la ville sera détruite. Et oh là là, s'ils ne se sont pas repentis, dès qu'ils ont vu ce prophète venir dans la rue disant, ainsi dit le Seigneur, l'endroit sera détruit d'ici 40 jours, l'endroit sera détruit. Même le roi a ordonné un jeûne dans tout le pays, une repentance, de revêtir le sac et la cendre, non seulement sur votre tête et sur votre corps et votre chair, mais aussi sur votre bétail, sur vos bêtes dans les champs, de mettre la cendre et le sac. Quelle repentance! Maintenant, quand nous découvrons là, nous remarquons que si le prophète ne fait pas rapidement attention, voyez, ne reprend pas ses esprits, ne va pas vers Dieu, vous découvrirez quelque chose juste là, si vous ne faites pas attention. Regardez Isaïe, qui venait de prononcer sa prophétie, et est retourné dans sa petite cabane dans le désert. Et après qu'il l'ait fait, le Seigneur n'a plus jamais répondu au roi qui priait. Il a une façon de faire les choses. Il y avait un prophète dans le pays. La parole du Seigneur vient à son prophète. Il est allé là-bas et a dit, Isaïe, retourne et dis-lui que j'ai entendu sa prière. J'ai compris qu'il pense qu'il lui faudra 15 ans pour faire cela. J'ai vu ses larmes parce qu'il voulait tellement faire ce devoir. Il lui faudra 15 ans, qu'il a dit, pour le faire. Il va lui dire que je vais lui laisser les avoir. Alors, voyez, pourquoi il a commissionné Isaïe d'aller lui dire, ainsi dit le Seigneur. Ensuite, il y a un quelconque changement concernant cela, ou si ça retarde, ça va se produire de toute façon. Il est mort malgré tout.
Mais il a dit qu'il y a quelque chose concernant cela, alors il est obligé de revenir à l'homme qu'il avait envoyé avec l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit à Isaïe, retourne là-bas et dis-lui. Maintenant, Jonas a pris une attitude différente. Il est allé sur la colline et a dit, eh bien, il aurait mieux valu que je ne sois jamais né. Et oh, comme il s'est plaint. Et Dieu a fait pousser un petit ricin pour lui faire de l'ombre jusqu'à ce qu'il soit rafraîchi là-haut. Mais il a dit, bon, voici, je suis allé là-bas et ils vont dire que je suis un faux prophète. Et Dieu lui a parlé et a dit, regarde cette ville là-bas. Regarde par là, Jonas. Que toute la ville se repent avec le sac et la cendre. Alors il lui a parlé du petit ricin et du ver qu'il l'avait abattu. Un jour, si le Seigneur le veut, je veux venir au tabernacle et prendre une série juste sur Jonas. Oh, il y a tellement de grandes sevents d'Est qui soufflaient et tout. Oh là là, il y a tellement de choses là-dedans, c'est palpitant. Ces pépites là-dedans, où tout est bien typifié, adapté, on y retrouve même Jésus-Christ et tout le reste. Bien sûr, chaque ligne de la Bible parle de Jésus-Christ. Oui, monsieur. C'est notre leçon de dimanche. Or, nous le verrons si le Seigneur le veut. Et remarquez, il y a des choses que si vous êtes sincère et que vous dites à Dieu, maintenant vous devez surveiller. Bon, je vais vous montrer un Jonas différent sur l'estrade ce soir. Un soir, il y a eu quelqu'un qui est venu ici. La dame est peut-être certains membres de sa famille ici ce soir, alors je ne la nommerai pas. Vous sauriez probablement qui c'est. Mais ils viennent ici, un groupe de gens très bien du Kentucky. Et ils viennent ici depuis des années. Mais ces gens, des gens bien, de bons amis à moi, oh là là, c'était de vrais amis à moi. Mais ce genre de personnes qui, lorsqu'il y avait un réveil, ils pouvaient venir à l'église. Lorsque le réveil était terminé, que le fardeau augmentait, personne ne le portait. Et tous les enfants étaient ici inscrits sur le registre. Ils avaient quand nous avions nos classes et ces choses. Et un jour, je rentrais à la maison, il y a environ 4 ans ou 5, quelque chose comme ça. Et cette jeune fille qui avait environ 8 ans lorsqu'elle était inscrite sur le registre, elle était mariée et avait 2 enfants. Et elle était alitée à l'hôpital par ici, à l'article de la mort. Elle était enceinte d'environ 4 ou 5 mois avec un bébé. Et le bébé était mort et ils ne pouvaient pas l'opérer parce qu'elle souffrait d'urémie. Ils ne pouvaient pas opérer, alors ils devaient laisser mourir la mère aussi. Ils ne pouvaient pas opérer, voyez, et le bébé allait la tuer comme ça. Alors elle était mourante, c'est tout, il n'y avait aucune chance pour elle. Je suis allé la voir, elle m'avait fait demander, et je suis entré dans l'hôpital, et elle était là, sous une tente à oxygène. J'ai soulevé le petit rabbin, et je lui ai parlé un peu, et j'ai dit, « Tu te souviens de moi? » Elle a dit, « Bien sûr, frère Bill, je me souviens de toi. » J'ai dit, « Comment est-ce? Tu réalises à quel point tu es malade? » Elle a dit, « Oui. » Elle a dit, « C'est pour ça que je t'ai fait demander. » J'ai dit, « Eh bien, comment vont les choses entre toi et le Seigneur? » Elle a dit, « Frère Bill, je ne suis pas prête à partir. » Eh bien, là, on s'est agenouillés, nous avons prié, sa mère et son mari. Plusieurs étaient dans la chambre et sa mère et son mari se sont mis à pleurer. Et puis, je lui ai demandé, elle s'est mise en règle avec Dieu. Elle s'est consacrée, elle est revenue, elle a fait la promesse à Dieu que si elle était pardonnée, combien elle l'aimerait, et était désolée de ses péchés, de la façon dont elle avait vécu, et elle continue à se repentir et à pleurer. Au bout d'un moment, je me suis levé, je suis sorti du bâtiment. Et le lendemain matin, ils m'ont appelé pour que je retourne là-bas, et j'ai constaté qu'ils étaient venus ce matin-là pour un test et pour voir comment la maladie urémique avait évolué. Et ils ont découvert qu'elle n'en avait plus la moindre trace. Elle était complètement disparue. Tout le poison urémique l'avait quittée. Les médecins étaient si excités qu'ils ont dit, « Oh, eh bien, ceci, nous devrions... C'est quelque chose de très étrange. » Ils ont dit, nous allons la préparer. Et ils ont dit, si c'est encore comme ça demain matin, ils ont dit, nous continuerons à lui donner de la pénicilline ou peu importe ce qu'ils lui administraient pour diminuer les risques d'infection. Ils ont dit, nous allons opérer et retirer le bébé mort avant que ça s'infiltre ailleurs. Ils ont dit, si elle va bien, alors... Eh bien, 2 ou 3 fois ce jour-là, ils l'ont testé de nouveau. Et ce soir-là, tard, ils l'ont testé de nouveau, rien d'anormal, tout allait parfaitement bien. Et ils l'ont préparé. Ils l'ont sorti de la tente à oxygène, tout allait bien. Ils allaient l'opérer le lendemain matin pour retirer le bébé. Eh bien, je suis allé là-bas, et parce que cela avait été fait, maintenant, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Le Seigneur ne m'en avait rien dit. Vous pouvez demander aux gens si vous le souhaitez, alors il n'a jamais dit que ça arriverait. Mais oh là là, de voir une telle chose. Son mari, qui est un pécheur, est venu et a dit, « Frère Branham, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. » J'ai dit, « Très bien. Agenouille-toi ici et prends la main de ta femme et ensuite vivez cette vie en ordre ensemble. » La mère est revenue et a dit, « Frère Branham, tu sais, me voici avec mes enfants. » Elle a dit, « Nous sommes tous revenus et repartis au tabernacle et tout.
Nous nous asseyons et nous t'écoutons prêcher, nous allons à l'hôtel et puis nous revenons. Elle a dit, moi aussi, je suis rétrograde, Frère Branham. Elle a dit, je veux revenir au Seigneur Jésus pour sa bonté envers mon enfant. Eh bien, vous voyez, c'est très bien, mais on ne vient pas au Seigneur Jésus à cause de ça. Vers minuit, 12, 1 heure, sa mère est allée dormir et elle a dit, elle l'a appelée, elle a dit, maman. Et elle a dit, oui, chérie, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, tu sais, je suis si heureuse. Elle a dit, je suis si contente que tu sois heureuse. Elle a dit, je suis en paix avec Dieu. Puis elle a dit, oh, comme c'est bon. Quelques minutes plus tard, elle l'a rappelée, elle a dit, maman. Elle a dit, oui. Elle a dit, je rentre à la maison. Et elle a dit, je le sais. Elle a ajouté, oui, ma chérie. Puis elle a dit, le médecin va retirer le bébé demain. Et puis dans un jour ou deux, quand tes incisions vont guérir, que tu vas sortir d'ici, tu vas rentrer à la maison et être à nouveau heureuse. Toi et ton mari et les petits-enfants, et être une chrétienne et vivre pour Dieu. Elle a dit, maman, je veux dire que je m'en vais dans ma maison céleste. Elle a dit, bien sûr, chérie, à la fin du voyage. Elle a dit, c'est maintenant la fin du voyage. Oh, qu'elle a dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, c'est la fin du voyage. Donc, elle a dit, oui, maman, d'ici quelques minutes, je serai partie. Eh bien, elle a pensé qu'elle était simplement nerveuse et délirante. Elle a appelé l'infirmière a pris sa respiration, tout était normal. Et en moins de 5 minutes, elle était partie. Elle était morte. Et puis, quand je suis rentré à la maison, une ou deux semaines plus tard, je pense que Frère Graham a prêché les funérailles de la jeune fille. Quand je suis rentré, que Mesdames a dit que cette fille est morte cette nuit-là, oh là là, je ne pouvais pas. Je suis allé voir la mère. Oui. Et je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai dit, Seigneur Dieu, tu me dois une explication. Vous voyez, après être allé là-bas et avoir parlé à ce mari, et lui qui est venu au Seigneur après que tu as eu fait ces choses pour lui, et tout cela, et ensuite prendre la vie de cette fille comme ça, j'ai dit, tu me dois une explication. Quand vous dites à Dieu quelque chose comme ça, il va vous laisser seul. Il ne me doit rien, c'est moi qui lui suis redevable. Eh bien, il m'a simplement laissé faire l'amour pendant quelques jours, vous savez. Au bout de 3 ou 4 mois, un jour, j'étais sur le bord d'un ruisseau, et le Seigneur m'a parlé en vision et m'a dit, « Maintenant, va vers sa mère et dis-lui ceci. » Son heure n'était-elle pas venue l'année précédente, alors qu'elle se noyait dans un ruisseau lors d'un pique-nique? Elle aurait dû partir à ce moment-là, mais je devais la prendre quand elle était prête à partir. Et c'est pourquoi tout ça s'est produit et que tu es allé là-bas. Alors je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi, ton pauvre serviteur stupide. Je n'aurais jamais dû dire cela, Seigneur. Et je suis retourné voir la dame, elle habitait ici, sur la rue Market. Je suis allé la voir et je lui ai dit, je veux vous poser une question. Elle a dit, bien sûr, frère Bill. Et j'ai dit, est-ce vrai que cette fille a failli se noyer? Elle a dit, c'est vrai, frère Branham. Elle a dit, son mari et les autres ont dû la sortir du ruisseau. Et elle a dit, ils ont dû utiliser la respiration artificielle et mettre de la pression, puis prendre une machine pour pomper l'eau qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Elle a dit, elle portait une jupe, il faisait un pique-nique. Elle était là-bas et elle a marché sur du sable, elle a glissé sur la tête. Il s'est étouffé dans l'eau. Ils ne l'ont pas remarqué et aussitôt ils l'ont vu monter, descendre, ils ont accouru, ils l'ont prise, ils l'ont sortie, puis elle a dit, elle a failli mourir, elle a dit, elle. J'ai dit, c'était son heure de partir. Voyez, Dieu sait ce qu'il fait. Maintenant, le Seigneur m'aurait probablement dit cela si je n'avais pas eu l'attitude que j'ai eue. Seigneur, tu me dois des explications là-dessus. Il ne vous doit rien. J'étais dans une réunion un soir et j'ai entendu un évangéliste prier pour une personne malade. Il a dit, Dieu, je t'ordonne de guérir cette personne. Qui donne des ordres à Dieu? Voyez, ce n'est même pas intelligent, voyez, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. L'argile peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voyez? Bien sûr que non. Mais si le prophète reste tranquille et qu'il s'attend au Seigneur pour la réponse est là. Voyez? Tout comme cette personne qui posait la question sur la semence du serpent, vous voyez? Ne faites que surveiller et ne soyez pas si pressés. Et alors là, Dieu fait toujours tout concourir pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Bon, si Ninive ne s'était pas repentie, alors les jugements de Dieu auraient été sur eux. Maintenant, rappelez-vous, le prophète doit écouter. C'était un avertissement.
Maintenant, c'est la même chose pour cette nation-ci. Là, vous dites, Frère Branham, dimanche dernier, vous avez dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Oui, pourquoi? Elle a rejeté son appel. Il faut qu'elle le reçoive. Elle va le recevoir. Il viendra un temps où cette nation sera mise en pièces. Je l'ai vu en 1933. Voyez, j'ai détourné le regard. Vous dites, vous avez peut-être dit, eh bien, ce n'est pas arrivé alors. Mais ça va arriver. Mussolini non plus n'était pas au pouvoir. La ligne Maginot non plus n'avait pas été construite. La voiture non plus n'avait plus la forme d'un œuf à l'époque et ces choses. Les femmes non plus n'avaient pas élu un président qui ressemble à un collégien et toutes ces autres choses. Et qu'il y aurait un président catholique et ainsi de suite qui avait été dit. Il y a une trentaine d'années ou plus que ces choses ont été prédites. Mais il m'a seulement montré ce qu'il en serait complètement à la fin. Et à mesure que cela approche, au fur et à mesure, cette coupe se remplit. Et la repentance a été prêchée par Billy Graham, Oral Roberts et qui d'autre? Les prophètes et ainsi de suite ont traversé la nation avec des signes et des prodiges, et elle continue de patauger dans le péché. C'est pour ça qu'ils ne se repentent pas. La repentance produit cela. Remarquez, Akab ne s'est pas repenti à la réprimande d'Élie. Si Akab s'était repenti et avait marché humblement devant Dieu, cela ne serait jamais arrivé. Mais Akab est allé là-bas et a pris la vigne de Naboth et l'a fait tuer, et toutes ces vilaines choses. Et Jézabel, ce prophète s'est présenté là avec l'ainsi dit le Seigneur, mais qu'ont-ils fait? Elle a seulement menacé de le tuer. Qu'est-il arrivé? Sa prophétie s'est accomplie, les chiens l'ont mangé et ont léché le sang d'Akab. Exactement selon sa parole. Il a vu la coupe pleine. C'est pour ça que ce petit Miché disait la même chose. Comment pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Voyez, sa parole, sa prophétie est en harmonie avec la parole. Hérode, il ne s'est jamais repenti quand Jean a dit « Il n'était pas permis de l'avoir, la femme de ton frère. » Il ne s'est jamais repenti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme a exigé la tête du prophète. Regardez la souillure dans laquelle il s'est retrouvé. Regardez ce qui lui est arrivé. Regardez, même aujourd'hui en Suisse, les eaux bleues, pour l'avoir rejeté, bouillonnent encore en commémoration. Voyez, bien sûr, il ne s'est pas repenti suite à la réprimande du Seigneur. Jean lui a dit, peu importe ce qu'il était, un procurateur ou quoi qu'il fût, ou l'empereur ou autre, il doit se repentir quand Dieu appelle. Sinon, la colère est sur lui. Combien de fois dans les prophètes, j'ai écrit ici, mais nous n'aurons pas le temps parce qu'il reste environ 10 minutes. Sans repentance, le jugement vient, c'est certain. Ézéchias s'est repenti. Voyez. Ninive s'est repenti. Akab ne s'est jamais repenti. Nebuchadnezzar ne s'est jamais repenti. Les gens du temps de Noé ne se sont jamais repentis et le jugement s'est déversé, voyez. Bon, mais il avertit premièrement tout le monde. Tout le monde reçoit un avertissement. Maintenant, voyant que le temps est proche, que tous ceux qui sentent qu'il y a un avertissement se repentent rapidement, avant que la colère de Dieu frappe. Bon, ramenons ça au Branham Tabernacle. Voyez, nous avons vu ces choses et nous savons qu'elles sont la vérité. Nous savons que c'est absolument la vérité. La commission de la parole est, si vous vous repentez et êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Voyez? Maintenant, un homme, M. Dow, m'a demandé ici il n'y a pas longtemps, il a dit, « Frère Branham, je vieillis. Je deviens faible, 91 ans. » Il a dit, « Est-ce que voyez-vous que je suis prêt à mourir? Voyez-vous que je suis prêt à partir? Pensez-vous que je suis sauvé? » J'ai dit, « Monsieur Dow, êtes-vous déjà allé chez un médecin pour un bilan de santé? » Il a dit, « Oui. » Et vous lui dites, « Bon, ce que fait le docteur, c'est qu'il a un livre là, et il prend ce livre pour voir ce qu'il en est. Bon, la première chose que je dois faire à cet homme, c'est de vérifier son cœur. Alors il prend un stéthoscope et le met dans son oreille. Vérifie son cœur, j'ai dit. Puis la chose suivante qu'il utilise, c'est un instrument pour sa tension artérielle, par une pression sur le bras. Puis ensuite, ce qu'il fait, il prend un échantillon de l'urine et autres, et d'un peu de son sang,
Et toutes ces choses différentes, il examine tout ça, et s'il ne trouve rien, il prend une radiographie. S'il ne trouve rien, il dirait, Monsieur Dow, vous êtes physiquement en bonne santé. Sur quoi se base-t-il? D'après les conditions tirées de son livre de médecine, s'il y a quelque chose qui ne va pas d'après le scientifique en chef, ça paraîtra ici, ça fera ceci ici, ça fera cela là. Donc, pour autant qu'il sache à ce sujet, vous allez bien, voyez, physiquement. Maintenant, j'ai dit, dans ce cas-ci, je fais un examen de l'âme. Voyez, et Dieu, pour l'âme, n'a qu'un seul instrument. C'est vrai, c'est sa parole. C'est sa parole. Et Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole, maintenant, écouter, ça ne veut pas juste dire écouter un bruit. Se écouter veut dire la recevoir. Qui peut recevoir ma parole? Amen. Celui qui l'entend. Ne restez pas là en disant, « Oh, c'est absurde ces choses, il n'y a rien là, je n'y crois pas. » Celui qui écoute ma parole. Ah oui, c'est la parole de Jésus, et il est la parole. Voilà. Si vous pouvez écouter ma parole, il a dit, et croire en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Et il ne viendra pas même en jugement, mais il y est déjà passé. Amen. J'ai dit, comment bat votre cœur maintenant? Il a dit, je la crois, je l'ai entendu, je l'ai reçu. J'ai dit alors, selon le chef spécialiste, l'opérateur en chef, le docteur en chef de la vie éternelle a dit, vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne serez jamais condamné. Il a dit, quand je vous ai entendu prêcher le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, je suis entré dans l'eau juste derrière vous et vous m'avez baptisé. Il a dit, l'homme que j'étais autrefois, je ne suis plus cet homme. Quelque chose m'est arrivé. Avant, je ne m'en souciais pas et j'allais dans la direction opposée, mais j'ai fait demi-tour et j'ai recommencé à suivre cette direction. Et mon cœur brûle jour et nuit d'être plus près de lui. Chaque parole de cela, j'y crois. Je dis Amen à tout ce qu'elle dit, peu importe si ça me fait mal. Je veux être à la hauteur de celle-ci. Et je l'ai été pour autant que je sache. J'ai dit, j'ai l'impression que votre cœur bat très bien. Je crois que vous êtes dans une bonne condition spirituellement maintenant. Il a dit, je me demande lorsque l'enlèvement viendra si je pourrais y aller. Frère Branham. J'ai dit, ce n'est pas à moi de dire qui y va ou qui n'y va pas. Il a dit, eh bien, j'aimerais être vivant, je veux tellement avoir l'enlèvement. J'ai dit, très bien, laissez-moi voir ce que le livre de science dit ici concernant cela. La science de l'âme ici. J'ai dit, eh bien, il dit ceci dans 2 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas. Cela signifie entraver. Ceux qui se reposent, qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera et ceux qui dorment ou qui se reposent se lèveront en premier et revêtiront l'immortalité. Alors nous les vivants, ce jour-là, à ce moment-là, une fois qu'ils seront ressuscités, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous les rencontrerons. Puis nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons enlevés avec eux. Que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, que vous soyez enterré ou pas même enterré du tout, vous venez quand même. Rien ne peut vous en empêcher. Vous serez là. J'ai dit, frère Dow, si Jésus ne vient pas avant que mes arrière-petits-enfants aient leurs petits-enfants, vous serez quand même là en un instant, exactement, et vous serez là avant même qu'ils soient changés, s'ils partent. C'est vrai, amen. Il y a une bénédiction à venir, tout comme il y a une colère à venir. Oh, nous devons nous attendre à l'une des deux ce soir. Vous devez soit vous attendre à ce que la colère tombe sur vous et qu'elle vous détruise, ou vous devez vous attendre à la résurrection du Seigneur Jésus. Le même Dieu qui a promis je suis si heureux. J'attends la venue du millénium, ce jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, mon cœur crie, soupire après ce jour de délivrance, quand notre Jésus reviendra sur la terre. Alors le péché, la tristesse, la douleur et la mort de ce monde obscur cesseront dans ce règne glorieux avec Jésus de 1000 ans de paix. Oh là là! Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voyez? Ce que Dieu a dit, il faut que ça s'accomplisse. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne planteront pas pour qu'un autre en hérite. Ils planteront leurs propres vignes et les garderont. Amen. Amen. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Alléluia.
Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité, cette mort sera engloutie dans la victoire, alors nous le verrons tel qu'il est et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Oh, quel temps ce sera! Le même Dieu et les mêmes prophètes qui ont prédit la parole de Dieu, où la colère qui sera déversée, ont aussi parlé de ces bénédictions à venir. Je suis si heureux. Dieu n'envoie jamais à une nation une destruction sans l'avertir. Il n'envoie jamais un malheur sur un homme sans l'avertir. Et maintenant, s'il fait cela, nous avons quelque chose qui nous est arrivé, la confirmation des signes des derniers jours avec nous, le grand Saint-Esprit qui se déplace parmi nous et charge l'Église de sa présence. Confirmant sa parole. Alors l'Église se prépare à monter dans le ciel un de ces jours par la puissance de Dieu, parce que c'est un avertissement de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions nous envoler avec patience dans la course qui nous est ouverte vers le chef et le consommateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse, Église. Tiens la main du Dieu vivant. Oui, monsieur, si vous sentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose de mal dans votre cœur, rectifiez-le. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. La venue du Seigneur est proche. Croyez-vous en lui? Oh là là! N'est-ce pas que ça va être merveilleux là-bas? Quel temps quand je verrai les anciens combattants marcher dans ce paradis? Oh là là, je m'attends à cette heure. Je me souviens avoir entendu mon frère dire en revenant d'outre-mer de ces vieux champs de bataille et ces choses. Il a dit ces vieux combattants, quand ils ont vu cette statue de la liberté, et qu'ils ont conduit ces infirmes-là, afin qu'ils puissent voir la statue de la liberté, c'est la première chose que vous voyez en bateau, quand vous arrivez parce qu'elle est si haute. On voit ce bras levé là-haut. Ils ont dit ces hommes fondaient en larmes. Ces grands hommes qui étaient là, ils fléchissaient sur le pont et se mettaient à pleurer. Qu'est-ce que c'était? Un signe de liberté. Tout ce qu'ils ont aimé se trouvait derrière ce signe-là. Oh, mais qu'est-ce que ce sera quand j'entendrai retentir ce vieux navire de Sion ce matin-là et que je verrai les bannières qui flottent au vent? Quand la bataille sera terminée, la victoire remportée. Alléluia! Et nous rentrerons à la maison où la mort, le péché et l'enfer sont vaincus, où il n'y a plus de péché, plus de mort, plus de douleur. Je peux déjà entendre le coup de sifflet. Oh, nous approchons de la cité. Oui, monsieur, les vagues arrivent, le vieux bateau prend sa place. Dieu, aide-nous à vivre pour cette heure. Seigneur Jésus, nous sommes des gens qui font de leur mieux, de toutes nos forces pour marcher dans la lumière de l'Évangile, de ton grand Évangile, pour lequel tu es mort pour le confirmer. Nous sommes si reconnaissants de voir en ces jours sombres et mauvais, dans lesquels nous vivons maintenant en cette heure, que nous voyons apparaître les signes. Ô Dieu, comme c'est l'Écriture sur la muraille, nous te remercions, Seigneur, que nous puissions la voir et savoir que la délivrance est proche. Nous prêchons, nous parcourons le pays, nous te voyons accomplir de grands signes, te montrer chaque jour, chaque année. Il n'y a pas une année qui passe sans que ces grands signes surnaturels paraissent sur la terre. Et nous les voyons. Nous savons que la grande armée de Dieu est en marche. Oh, pas très nombreuse, mais quel groupe puissant qui possède la vie éternelle. Il est dit, ils se précipiteront sur une troupe en armes et franchiront une muraille. Oui, la troupe de la mort ne pourra pas la retenir. Elle va passer à travers, elle va franchir la muraille entre le naturel et le surnaturel et aller dans les bras de Dieu, dans cette grande éternité. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ceci. Nous savons que le temps est proche. Je prie au Dieu que ce soir, s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qui ne se sont jamais réconciliés, peut-être ce soir, pendant que nous parlions, une petite voix s'est fait entendre dans leur cœur. Je sens un avertissement que je ne peux plus être ici très longtemps. Ô Dieu, qu'ils mettent leur maison en ordre tout de suite, que tout soit prêt, que la froideur, ce sont peut-être des chrétiens, mais ils n'ont tout simplement pas, ils ont vécu dans cela pendant si longtemps et ont vu tant de choses, ils en ont tout simplement oublié la valeur. Les choses, ils les prennent à la légère au lieu de les prendre avec profondeur et sincérité. Ô Dieu, laisse-nous faire l'inventaire ce soir, accorde-le, sachant que ces grandes choses ne font que nous avertir de l'enlèvement imminent de l'Église. Et si nous sommes chargés de péché, d'incrédulité et de paresse, nous ne ferons pas cet enlèvement. Nous le savons, Seigneur, alors nous prions que tu nous enflammes du Saint-Esprit là dans notre cœur. Ô Dieu, enflamme notre âme de tes bénédictions. Aide-nous à comprendre. Maintenant, bénis les gens rassemblés, bénis notre précieux pasteur et sa femme, bénis les diacres, les administrateurs, tous les laïcs ensemble.
pardonne nos péchés, guéris nos maladies, Seigneur, et enflamme nos cœurs, et puissions-nous sortir de ce lieu avec un message d'avertissement. Alors que nous rencontrerons des gens dans le péché et leur disons, « Mon ami, n'avez-vous pas honte de faire de telles choses, sachant que vous devrez rencontrer Dieu un jour? » Accorde-le, Seigneur, je te les confie maintenant. Je te confie le message et nous tous ensemble pour œuvrer ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Ne l'aimez-vous pas? Pensez ce que nous sommes. Regardez à quel point nous sommes rendus loin sur le chemin, mes amis. Jetez juste un coup d'œil en arrière sur le chemin à l'époque de Luther et Wesley, tout au long des âges. Regardez où nous en sommes. Juste ici au sommet de la pyramide, juste ici où Dieu l'a prouvé, que la Bible à travers les 7 sceaux a été parfaitement révélée. Maintenant, nous n'attendons plus que ces 7 mystères juste à la fin, sur la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église qui pourrait se produire avant le matin. Oh là là! Je l'aime. Sincèrement maintenant. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Alors que nous allons tranquillement maintenant, réalisez-vous que chacun de nous ici doit partir d'ici, quitter ce monde. Savez-vous que la vie d'un homme qui est né d'une femme est courte et pleine d'ennuis? Saviez-vous que c'est parce que nous sommes nés de cet arbre de la mort du Jardin d'Éden que nous devons mourir? Nous sommes le fruit du sein de notre mère et nous devons mourir, nous devons séparer cette vie. Jeunes ou vieux, ça ne fait aucune différence. Si l'homme ou la femme le plus âgé ici passe la nuit, elle vivra plus longtemps ou il vivra plus longtemps que de nombreux jeunes de 10 ou 15 ans. Des centaines d'entre eux mourront dans le monde avant le matin, des jeunes. Donc tout ce qui compte, c'est qu'êtes-vous en train de faire en ce moment? C'est peut-être votre dernière chance. Jeune ou vieux, vous pouvez aller à l'Église. Ne négligez aucune chose. Soyez profondément sincères. Mettez tout péché et tout de côté. Regardez directement Dieu en face et posez la question, « Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Que puis-je faire d'autre, Seigneur Jésus? Je n'aurai plus jamais l'occasion, une fois cette vie terminée, de te servir. C'est le seul temps que j'ai. Seigneur Dieu, fais-moi seulement savoir ce que tu veux faire. Si je dois aller faire ceci ou cela, je le ferai avec plaisir. » Est-ce que nous pensons ça sincèrement? Est-ce que les petits pensent ça? Est-ce que les personnes d'âge moyen pensent ça? Est-ce que les vieux pensent ça? Est-ce que les adolescents pensent ça? Nous devrons partir. Et comment savoir si on ne sera pas tous partis avant le matin? Nous ne le savons pas. Vous dites, ça m'inquiète. Ça ne devrait pas. Franchement, vous devriez être les plus heureux de savoir que vous quittez cette maison de pestiférés. Il y a un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il est avec vous. Il est tout près de vous. Dieu ne vous a donné que 5 sens, et c'est pour contacter une partie de ce monde. Mais il y a un autre monde dont vous ne possédez aucun sens pour le contacter. Vous ne pouvez pas le contacter parce que vous ne l'avez pas. Par exemple, j'ai dit dimanche soir, peut-être que vous ne l'avez pas saisi, nous avons 5 sens, la vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais disons que vous n'aviez pas la vue, que vous n'aviez que le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, et que quelqu'un reçoive sa vue et dit, il y a un autre monde, le soleil. Ces sensations, vous vous heurtez à des choses, et ce que c'est peut vous dire ce que c'est.
eh bien, vous croiriez que la personne est folle parce que vous n'avez pas le sens de la vue. Personne ne l'a jamais eu à votre connaissance. Vous avez entendu parler des gens qui disaient de telles choses, mais vous en doutiez. Mais nous savons par ce sens que c'est réel. C'est un endroit véritable, voyez. C'est un endroit où vous pouvez voir. Votre sens le déclare. Maintenant, la seule chose que vous faites quand vous mourrez, c'est de changer ces 5 sens. Gloire, phew. Vous recevez simplement un autre sens. Et vous vivez avec un sens supérieur, des milliers de fois supérieur à ceux-ci, dans une autre vie. Une vie où il n'y a pas de mort et où il n'y a pas de chagrin. Et les choses dont vous ne connaissez rien maintenant, vous les voyez clairement quand vous traversez là-bas. Vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez à elle. Vous ne possédez pas ce sens. Vous dites, j'ai un sentiment étrange ici ce soir. On dirait qu'il y a un... J'ai juste envie de pleurer ou de crier ou quelque chose. Ce sont les anges du Seigneur, voyez? Comme quelqu'un qui dit, vous savez, qu'il n'a jamais eu le sens de la vue, il dit, de temps en temps, je ressens quelque chose de réel, comme une sensation de chaleur. Vous dites, c'est la lumière du soleil. Qu'est-ce que la lumière du soleil? Je ne l'ai jamais vue. Il n'y a pas de... Voyez, il ne l'a jamais vu, il ne sait pas ce que c'est. Voyez, quelqu'un là-bas doit lui dire. Quelqu'un qui peut le voir. Oh là là, voyez? Nous changeons, c'est tout. Nous changeons simplement, n'ayez pas peur de la mort. La mort n'est qu'un épouvantail. Jésus l'a conquise. Même quand Paul est arrivé à la fin, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta frayeur? Tombe. Où est ta victoire? Tu dis que tu m'as? Je veux te pointer vers Jérusalem. Il y a là-bas un tombeau vide et je suis celui qui vous a conquis tous les deux, la mort et l'enfer. Et je suis en lui, et tu ne peux pas me retenir. Je vais ressusciter. Oh là là, il a dit, il y a une couronne que le Seigneur, le juste juge, me donnera, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Vous l'aimez. Vous voulez le voir venir. Vous l'attendez. C'est une longue histoire, c'est une longue attente. C'est une histoire d'amour. Mais vous avez hâte de le voir. Oh là là, c'est comme ça. Oh, c'est le moment que nous attendons. C'est l'heure. Si ton cœur n'est pas comme ça ce soir, mon ami, fais attention. Voyez, fais attention, ne laisse pas l'ennemi te séduire. Quand le Saint-Esprit ici voudra prendre son envol vers son Créateur, vers son Maître, c'est une histoire d'amour que personne ne peut décrire. C'est vrai, c'est réel. C'est réel. Donc, s'il y a un avertissement qui dit « Tu n'es pas prêt pour ça », alors souvenez-vous que Dieu vous prépare peut-être pour quelque chose. Voyez, vous n'êtes pas prêt. Vous dites, eh bien, si je me fais baptiser, le Saint-Esprit, alors, eh bien, peut-être que le Seigneur me prendra. Non, pas juste ça, vous ne faites que vous préparer à vivre. Vous n'êtes pas prêt à vivre avant d'avoir le Saint-Esprit. Et puis, quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes prêt à vivre. Vous n'étiez pas prêt à vivre avant ça, voyez. Mais maintenant, vous êtes prêt à vivre après avoir reçu le Saint-Esprit, voyez. Ça ne fait que vous préparer, voyez. Les gens disent, je dois me préparer à mourir. Oh là là, je me prépare à vivre. Amen. La chose est, préparez-vous à vivre, vivre en Christ. Une vie victorieuse sur le péché, la mort, l'enfer. J'ai déjà la victoire. Il est ma victoire et je suis sa preuve, et je suis une preuve de sa victoire. Amen, c'est ça. Comment savez-vous que vous l'avez? Je l'ai. Amen, il me l'a donné par sa grâce, je le ressens. Je le sais, je le vois agir dans ma vie. Cela m'a changé, et d'après ce livre ici, il a dit que j'avais la vie éternelle et que je ne pourrais pas venir en jugement, mais que je suis passé de la mort à la vie parce qu'il a subi mon jugement à ma place. Et s'il a payé le prix, n'essayez pas de m'amener à aucun jugement. Il l'a subi à ma place, et je l'ai accepté. Oui, monsieur. Il n'y a donc plus de jugement, il n'y a plus de mort. Oh, je devrais quitter l'Église et quitter les gens un jour, mais si Jésus tarde, et si ça arrive, eh bien, oh là là, je ne suis pas mort, je ne peux pas mourir, j'ai la vie éternelle. Comment pourriez-vous mourir avec la vie éternelle, voyez? Je serai pour toujours dans la présence de Dieu et à jamais avec lui. Amen, cela fait vibrer mon cœur. Oh là là, ça me donne envie de recommencer à prêcher. Voyez, c'est vrai, oh, il est merveilleux. N'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu, dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. J'aime ce témoignage. Mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. Jésus, notre Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Oh, je l'aime, il est ma paix, ma vie, mon espoir, mon roi, mon Dieu, mon Sauveur, oh là là, mon Père, ma mère, ma sœur, mon frère, mon ami, mon tout. Vous voyez, on avait l'habitude de chanter un petit chant comme ça, vous savez.
Avez-vous déjà eu ces petits chants pentecôtistes comme... J'espère qu'ils ont arrêté d'enregistrer. Qu'avions-nous l'habitude de chanter? Il est mon père, ma mère, ma sœur et mon frère. Il est tout pour moi. Il est tout. Il est tout pour moi. Il est tout. Il est tout pour moi. Car il est mon père, ma mère, ma sœur et mon frère. Il est tout pour moi. Vous vous souvenez du temps où nous chantions ça? Quelqu'un s'en rappelle? Oh là là, il y a des années. Et puis on avait l'habitude de dire, je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang versé pour moi. Un jour j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang versé pour moi. Vous vous souvenez de ce petit chant? Voyons voir, c'était quoi l'autre qu'on chantait? Voyons voir. Oh, ne veux-tu pas veiller 1 heure avec moi? Pendant que je vais là-bas. Pendant que je vais là-bas. Oh, ne veux-tu pas veiller 1 heure avec moi? Pendant que je vais là-bas et prier. Je triomphe, je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Car j'aime Jésus, il est mon sauveur. Il me sourit et il m'aime aussi. Auparavant, c'était le vieux frère Smith, un frère de couleur qui était ici au coin. Oh, j'allais écouter ces gens de couleur là, je m'asseyais là, je criais, je pleurais et tout. Je faisais secouer ma voiture de tous côtés, je sautais tout autour comme ça. Ils tapaient tous des mains. Oh, ne veux-tu pas veiller avec ce petit rythme qu'ont les gens de couleur, vous savez? Personne ne peut chanter comme eux. Autant oublier ça, voyez? 1 heure, pendant que je vais là-bas. Oh là là, je m'assoyais là, je disais, oh Dieu, ce petit garçon d'une 20aine d'années, je courais autour de cette voiture en criant et louant Dieu comme ça. Oh, quel moment! Ce n'était que le tout début, quand Dieu agissait parmi les gens comme ça. Maintenant, nous sommes devenus une Église solide. Pas tant en nombre, mais puissante dans l'esprit. Amen, comme c'est merveilleux. Puis il y avait un petit chant, je me souviens du jour là-bas à Chattanooga, dans le Tennessee, quand j'ai rencontré pas à Chattanooga, c'était à Memphis où j'ai rencontré une petite femme de couleur, vous savez, debout là dehors. Vous m'avez entendu en parler, vous savez, son fils avait cette maladie vénérienne, et elle avait cette chemise d'homme enroulée autour de la tête, appuyée sur le portail comme ça. Et le Seigneur a arrêté cet avion là-bas, il n'a pas voulu le laisser partir, d'une façon ou d'une autre, et ils m'ont dit d'aller prendre, et le Saint-Esprit a dit, fais une petite promenade et descends par ici. Et je suis allé par là-bas en chantant, je me suis dit, oh là là, mon avion est sur le point de décoller. Ça continuait de dire, avance, continue à marcher, continue à marcher. C'était au tout début de mon ministère. Et j'ai regardé, penché sur la clôture là, dans une petite bicoque, une petite maison là. Il y avait une vieille sœur qui se tenait là, où elle ressemblait à une de ses sœurs sur les boîtes de pâte à crêpes de tante Jemima. De grosses joues bien grasses, vous savez, et ses cheveux, sa chemise ramenée en arrière. Elle était appuyée sur le portail comme ça, et je chantais ce petit chant du petit... j'ai oublié le titre du petit chant que je chantais, maintenant c'est quelque chose c'est un petit chant pentecôtiste, un petit jubilé. Et j'ai arrêté de chanter, j'étais assez près, et j'allais continuer sans m'arrêter. Et elle se tenait là, les larmes coulaient le long de ses joues, le long de ses grosses joues. J'avais envie de l'étreindre. Elle a dit, bonjour, pasteur. J'ai dit, tanti, qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit, j'ai dit, bonjour, pasteur. J'ai dit, comment saviez-vous que j'étais pasteur? Bon, pour les gens du Sud, ça signifie ministre, vous savez. J'ai dit, comment saviez-vous que j'étais pasteur? Elle a dit, je savais que vous veniez. J'ai dit, vous saviez que je venais? Je me suis dit, ah, voilà, ça y est, voyez. Elle a dit, oui, monsieur. Elle a dit, est-ce que vous avez déjà lu l'histoire de cette femme sunamite dans la Bible, pasteur? J'ai dit, oui, tanti, je l'ai lu. Elle a dit, j'étais ce genre de femme. Elle a dit, j'ai demandé au Seigneur que s'il me donnait un bébé, moi et mon mari, je l'élèverais pour lui. Elle a dit, il l'a fait, il m'a donné le bébé. Et elle a dit, je l'ai élevé, un bon garçon. Puis elle a dit, il a été en mauvaise compagnie, pasteur. Il est atteint d'une maladie grave. Et elle a dit, il est allongé là en train de mourir, il est mourant depuis environ 2 jours maintenant. Il n'est même pas revenu à lui depuis 2 jours. Le médecin était ici et a dit, il ne peut pas vivre. Il a dit, il est mourant. C'était une maladie vénérienne, vous voyez. Elle a dit, je ne supporte pas l'idée de voir mon bébé mourir. Et j'ai prié toute la nuit. Et elle a dit, j'ai dit, Seigneur, elle a dit, j'étais le même genre de femme que la femme sunamite. Mais elle a dit, où est ton Élisée? Et elle a dit, je me suis endormie et j'ai eu un songe que j'étais ici à ce portail et je vous ai vu descendre la rue avec ce petit chapeau penché sur le côté de votre tête. Mais dit-elle, il n'y a qu'une seule chose. Elle a dit, où est-ce?
Elle a dit, vous étiez censé avoir une valise à la main. J'ai dit, je l'ai simplement laissée à l'hôtel Peabody. Elle a dit, je savais que vous deviez avoir une valise. Et elle a dit, mon bébé est mourant. J'ai dit, je m'appelle Branham. Elle a dit, heureuse de vous rencontrer, pasteur Branham. J'ai dit, je prie pour les malades. Avez-vous déjà entendu parler de mon ministère? Elle a dit, non, je ne crois pas. Elle a dit, voulez-vous entrer? Je suis entré. Ce grand gaillard allongé comme ça. J'essayais de lui parler de la guérison divine, mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. Elle voulait entendre ce garçon dire qu'il était sauvé et prêt à partir. Puis elle a dit, et Dieu l'a sauvé. Et environ 1 an plus tard, je l'ai vu à la gare qui transportait les bagages, comme le Seigneur fait bien les choses. Et quand je suis revenu après cela, j'étais supposé, cet avion devait partir à 7 heures, il était environ 9h30, j'ai pris un taxi, je suis retourné. Et quand je suis entré, on a dit dernier appel pour le numéro de vol hôtel. Le Seigneur avait retenu cet avion au sol pendant que j'allais prier pour ce garçon. Vous voyez, c'est ça. J'essayais de me rappeler ce petit chant. L'un d'entre eux, c'est ça. Oh, comme on faisait résonner ça ici, en tapant dans nos mains. On chantait l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'êtes-vous? Écoutez ce couplet. Bien que ces gens ne soient pas instruits ou célèbres dans ce monde, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés dans le nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout qu'il est toujours le même. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Oh, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, viens chercher, mon frère, ce bienfait qui purifie le cœur, qui fait sonner les cloches de joie et garde ton âme en flamme. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. En êtes-vous heureux? L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, n'êtes-vous pas heureux? Serrons-nous la main les uns les autres en le chantant. Que dites-vous? Faisons-le. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire. Moi aussi, je suis content, frère. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire. Je suis l'un d'entre eux. Oh, viens chercher, mon frère, ce bienfait et garde ton âme en flamme, qui fait sonner les cloches de joie et garde ton âme en flamme. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom, levons les mains. Si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Tous ensemble, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Écoutez bien encore ici, voyez, bien que ces gens ne soient pas instruits, ils ne sont jamais allés au collège ou célèbres dans ce monde, ils ont tous reçu leur bénédiction pentecôtiste, baptisés dans le nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout, dans tous les coins et recoins, qu'il est toujours le même. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, chantez-le, Église. Eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Prenez votre petit mouchoir maintenant. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.
Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes comme des enfants. Nous n'avons rien de formaliste. Dieu n'a pas de protocole, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Oh, je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Êtes-vous vraiment heureux de pouvoir le dire? Levez simplement la main, dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis heureux de l'être. Seigneur Dieu, je suis si heureux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ô Dieu, aide-nous à l'être. Aide-nous à continuer de faire briller la lumière, Seigneur, alors que nous marchons vers Sion. Accorde-le, Père, au nom de Jésus, nous offrons notre vie pour te servir. Amen. Amen. Oh, nous marchons vers Sion. Ô merveilleuse, merveilleuse cité. Nous marchons tout droit vers Sion, cette belle cité de Dieu. Venez tous, vous qui l'aimez, que notre joie retentisse, que par un chant en harmonie, elle monte jusqu'au trône. Elle, oh, chantez simplement dans l'esprit, au trône. Oh, nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse cité. Nous marchons tout droit vers Sion, cette belle cité de Dieu. Oh, nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse cité. Nous marchons tout droit vers Sion, cette belle cité de Dieu. Que ceux qui refusent de chanter, qui n'ont jamais connu notre Dieu, mais les enfants du Roi céleste, peuvent proclamer leur joie, Chantons-le. Nous marchons vers Sion. Ô merveilleuse, merveilleuse cité. Nous marchons tout droit vers Sion, cette belle cité de Dieu. Oh, n'est-ce pas que cela vous récure? Vous aimez ces vieux chants? Je les préfère à tout ce que vous pouvez, ou n'importe quelle autre sorte de chant que vous pouvez avoir. Ces bons vieux chants qui viennent du cœur. Oh là là, je me sens si bien et heureux quand je les chante, c'est si bon. Oh là là, j'ai juste envie de me réjouir. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse. Il va te procurer la joie. Oh, prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. En courbant la tête maintenant, nous nous courberons devant lui. Nous prosternant à ses pieds pour le couronner, roi des rois. Le voyage terminé. Précieux nom. Tu veux terminer la réunion? Nom si doux.
espoir de la terre, joie,